Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de juin. On va aller voir ensemble ce qui va... les énergies du moins que l'univers va vous proposer. D'ailleurs, n'hésitez pas, en plus de cette guidance, à toujours consulter également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça donne un complément d'information. Pour ceux qui me poseraient la question, ce tarot, c'est le tarot du funambule que vous retrouverez dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. Voilà, c'est parti, on découvre tout ça ensemble. Donc ici, on a l'énergie générale de votre mois, les aspects positifs qui vous accompagnent, les peurs, les blocages. Ici, on a l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et les conseils de la part de vos guides. Ok. J'ai l'impression que vous allez changer de direction sur certains points pour ce mois-ci. Et puis, on va en discuter tout au long de cette guidance. En énergie générale, vous avez la reine d'épée. Quand on a la reine d'épée dans une énergie de moi générale, on est vraiment dans l'énergie d'analyse, l'énergie intellectuelle, c'est-à-dire qu'on va beaucoup réfléchir sur le plan mental. Vous allez, je pense, faire face à des problématiques en laissant la compassion de côté. C'est une reine qui a du vécu, c'est une reine qui est devenue froide au fur et à mesure des années et elle peut paraître sans cœur même, mais c'est sa façon à elle d'être totalement impartiale et juste dans ses jugements pour pouvoir avoir un excellent discernement quand il y a une décision hyper importante à prendre. Et c'est ce que vous allez expérimenter. Vous allez expérimenter un peu cette froideur, ce côté analytique, tout en laissant le côté cœur, le côté peut-être bienveillant de côté, pour pouvoir trancher dans une situation, pour pouvoir peut-être rétablir une vérité, peut-être évaluer des faits, peut-être aussi pour communiquer vos pensées de manière très franche, très directe, pour que la personne que vous avez en face comprenne davantage peut-être ce que vous voulez lui dire. En tout cas, il y a comme un espèce de jugement très très clair et je dirais même assez définitif. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Dans les aspects positifs qui arrivent à vous, vous avez la 6 de bâton. Donc ça, c'est vraiment une super chose parce que tous les projecteurs vont être un peu braqués sur vous. On ressent qu'il y a eu la bataille, d'accord? On ressent que vous êtes battu, que vous êtes peut-être défendu pour une cause qui vous est assez chère. Et en fait, on vous dit que vous allez pouvoir savourer la victoire. On vous dit que vous allez obtenir un succès et ça va être un succès mérité, donc sûrement dû ici à cette prise de décision, à ce côté clair, franc et précis. C'est une étape, je pense, qui va être assez importante dans votre vie parce que vous allez être reconnu. Pour toutes les personnes qui attendaient une reconnaissance, qui avaient besoin d'une reconnaissance, que ce soit sur le plan professionnel, familial, amoureux, peu importe, peut-être même intérieur, hein, vous allez gagner cette confiance en vous et les gens, votre entourage va vous admirer, vous allez être au centre de l'attention et vous allez vraiment, je dirais, sentir cette reconnaissance officielle. Avec ça, vous avez la force dans les points plutôt négatifs, dans les points de peur, de blocage. Alors quand on a la force dans ce côté-là, il y a une espèce d'opposition. Opposition interne ou externe, c'est-à-dire que soit vous vous mettez beaucoup de pression et vous exigez beaucoup de vous-même ou des autres, et dans ce cas-là, ça peut peut-être créer un conflit à l'intérieur de vous ou auprès des autres. Parce qu'il y a une espèce de volonté de tout maîtriser, de trop forcer, il y a une certaine intolérance et ça peut donner beaucoup de colère intérieure, soit c'est vraiment extérieur, c'est-à-dire que en fait on est un peu dans
est-ce que cette colère, elle est tournée contre les autres ou est-ce que cette colère, elle est tournée contre moi? J'ai l'impression que vous avez perdu confiance à un moment donné. Vous avez perdu l'estime de vous-même. Vous avez perdu la pensée que vous aviez du courage, que vous pouviez y arriver. C'est un peu comme si on se sentait vulnérable. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de cette reine d'épée en énergie générale pour justement vous couper un peu de vos émotions pour pouvoir y arriver, pour pouvoir trancher, pour pouvoir prendre une décision. Parce que, euh, parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que c'est difficile aujourd'hui. Alors évidemment, est-ce que c'est ce que je vous disais, est-ce que cette opposition-là, elle est interne ou est-ce que c'est des gens à l'extérieur qui essayent de vous mettre, de vous freiner et de vous mettre des bâtons dans les roues? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a cette opposition ici au niveau de la force, d'un manque de confiance en soi. Et je pense que c'est pour ça que l'univers vient vous aider avec cette reine ici. Et je vous rappelle que vous avez la 6 de bâton qui vous dit que vous allez fêter une réussite. L'événement important du mois, vous avez la 8 de Pentacle. Quand on a la 8 de Pentacle dans l'événement important, c'est qu'il y a clairement un changement de direction dans votre vie, il y a un changement de cap, c'est-à-dire que vous avez une grande prise de conscience, celle de vouloir améliorer le quotidien, votre vie. Moi, je ressens que vous avez envie de totalement vous impliquer dans des nouveaux projets, dans une nouvelle tâche, peut-être dans des nouvelles connaissances. Et vous allez vous engager totalement vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle voie, vers une nouvelle direction, peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle personne, peut-être que c'est très intérieur, c'est peut-être un changement de cap intérieur par rapport à une ancienne façon de penser, à une ancienne façon d'être. Le changement de cap, il peut être dû aussi à cette reine d'épée qui va prendre des décisions, qui va trancher, qui va dire non, qui va dire oui, qui va, voilà, qui va dire clairement peut-être ce qu'elle attend de dire depuis des années et qu'elle n'arrivait pas finalement. Donc voilà, grande persévérance de réussite encore une fois. Donc vous n'avez pas de raison de ne pas avoir confiance en vous. Toutes les cartes sont en votre faveur par rapport à ça. Alors ici, il y a une petite froideur parce qu'il y a la 5 d'épée. D'ailleurs, c'est possible que ce soit pour certains, c'est possible que certains doivent prendre des décisions aussi dans ce domaine-là. Donc c'est le domaine du couple, le domaine du lien amoureux. On sent beaucoup de tensions, on sent beaucoup de conflits. Alors je sais pas si je pense pas que ça va être sur tout le mois de juin. C'est plutôt comme une mise en garde. C'est peut-être quelque chose que vous vivez depuis 3-4 semaines ou 3-4 mois. Il y a des tensions, il y a des conflits. Il y a peut-être des prises de tête, il y a peut-être des paroles blessantes par-ci par-là. En tout cas, il y a une communication qui est assez compliquée. Et en fait, on vous dit que si vous voulez sauver votre relation, si c'est ce que vous voulez, ou bien sauver la communication, sauver les projets, on vous dit de tenter de mettre votre ego de côté, de plutôt aller dans l'écoute, de pardonner et de repartir sur de nouvelles bases que vous définirez ensemble par la suite. Si par contre, vous sentez que cette relation, elle n'est plus bonne pour vous, que vous devez prendre des décisions, effectivement, cette reine d'épée, je pense, va trancher. Alors, tout est en votre faveur, c'est votre guidance. C'est-à-dire que cette reine d'épée, dans ce cas-là, va trancher et va prendre sûrement la décision peut-être de terminer la relation. Encore une fois, je le rappelle souvent, ce n'est pas quelque chose que je vous apprends, ce n'est pas des prédictions, ce sont des énergies. Donc voilà, vous devriez savoir, je pense, si vous êtes plutôt dans l'énergie de terminer cette relation parce qu'il y a trop de conflits, ou si vous êtes plutôt dans une énergie où, voilà, vous savez que c'est des tensions un peu, j'allais dire un peu idiotes, c'est jamais idiot, mais vous savez que c'est des tensions qui sont pas très sérieuses et vous allez plutôt mettre votre ego de côté pour sauver cette relation. Avec ça, pour les célibataires, vous avez l'arcane majeur de la mort. Alors, quand on a la mort, c'est la mort symbolique, c'est la mort d'une énergie. C'est la métamorphose, la transformation de soi, de sa propre vie. Donc, pour certains, je dirais qu'il y a peut-être que vous êtes en train de faire un deuil d'une ancienne relation pour pouvoir laisser mourir cette ancienne énergie de cette relation pour pouvoir laisser renaître une autre énergie et pouvoir avancer, quitter ce passé pour aller vers ce renouveau. Et pour d'autres,
j'ai l'impression que vous êtes en plein dans les blessures du passé, les blessures de l'âme, les peurs. Vous êtes vraiment là-dedans et on vous dit que ça va être dépassé. On vous dit que ce mois de juin, ces blessures-là vont être... alors, elles sont jamais plus ou moins guéries, mais elles vont... vous allez être en partenariat avec ces blessures-là et ça vous annonce un peu comme la fin de votre solitude. Peut-être la fin du célibat, mais en tout cas la fin d'une solitude, la fin des blessures, la fin des peurs, la fin de cette lourdeur que vous aviez pu avoir dans le passé. Il peut y avoir sur ce mois de juin effectivement une nouvelle histoire. En tout cas, il y aura des nouvelles rencontres, il y aura un nouveau départ amoureux, beaucoup plus en adéquation avec la personne que vous êtes en train de devenir. Sur le plan professionnel, vous avez la 9 d'épée. Sur le plan professionnel, on ressent pas mal d'angoisse créée par le mental. Il y a une espèce d'inquiétude par rapport au futur, surtout. C'est peut-être ici aussi que vous allez prendre des décisions, peut-être changer justement de cap, parce qu'il y a un espèce d'auto-sabotage intérieur avec des pensées très peu réalistes. C'est comme si on s'inventait un monde et du coup on se crée des angoisses, on se crée un stress et ça vous empêche peut-être même d'aller travailler, ça vous empêche peut-être de dormir, vous avez peut-être beaucoup d'insomnie par rapport à ça, on sent beaucoup de stress, beaucoup de contrariété. Il y en a certains parmi vous qui peuvent même être en dépression, en burn-out. L'anxiété, elle peut également être causée par des contraintes professionnelles ou des responsabilités que vous ne devriez pas avoir, que vous ne devriez pas supporter. Peut-être quelqu'un aussi que vous supportez au travail qui vous déplaît. En tout cas, il y a au niveau de votre cerveau, au niveau de votre mental, sur le plan professionnel, le mental est focalisé sur le négatif. Et c'est ça qu'il va falloir tenter de travailler sur ce mois-ci, de libérer ses peurs, d'échouer et de réapprendre la confiance. Et moi, j'ai l'impression que c'est justement un rapport avec la force ici, où vous avez peut-être perdu la confiance sur le plan professionnel et c'est peut-être là que vous allez justement changer de cap. Voilà, et on termine avec la dernière carte qui est le conseil de la part de vos guides. Vous avez les amoureux et vos guides vous conseillent justement de trouver votre place, de faire le choix, de vous prioriser, d'être en paix en vous-même, dans vos prises de décision, dans vos choix, d'être aligné avec qui vous êtes, avec vos valeurs de vie, avec ce que vous voulez, avec les relations aussi que vous voulez. Donc voilà, même si vous êtes dans le doute, gardez espoir et allez vers le chemin de l'amour de vous-même. Écoutez votre instinct, écoutez votre voix intérieure, c'est tout ça qui vous guide. Voilà. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.